Salut tout le monde, comment ça va? Donc je reviens ce matin, on est vendredi, donc on revient ce matin avec les produits Max est mort. Donc je les adore. J'ai même acheté le top coat. Bon, ça, on n'en parlera pas parce que c'est pour les ongles. Donc voilà. Mascara, face primer et bien sûr la palette de contour. Bon, ça c'est la crème, donc c'est pas la poudre. Donc j'ai jamais essayé. Je vais essayer. Donc ce matin, je vais prendre la Face Primer Illuminating. Ça, c'est une base. Donc, la Face Primer de base, elle est bleue. C'est une crème de base hydratante. Bon, moi, j'ai envie de prendre celle-ci. Donc, voilà. Je vais prendre celle-ci. Alors, Max More, c'est une marque, je dirais, américaine, je pense. Hein, parce... oh, elle sent bon. Ah, la texture est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment bonne, pardon. Elle est bonne. Et... donc, c'est une marque étrangère, donc non européenne. J'adore. Et en plus, elle est pas chère. C'est une marque qui n'est pas chère du tout. Donc, je la recommande. Par contre, sur mon teint, tout à l'heure, j'ai mis... donc, c'est la crème éternelle anti-âge. Donc, oui, c'est ce que je mets en ce moment. Donc, je ne vais pas changer. Je vais mettre ma petite crème de soin pour les lèvres. Parce que j'ai les lèvres ultra gercées. Donc, je mets toujours la même, celle de chez Nuxe. Elle est vraiment super. Donc, voilà, ce matin, je mets donc ma make-up base. Et je vais prendre de chez... P2, la Nude Blend. J'ai envie de prendre celle-là. La foundation. Pour changer des fonds de teint de super marques. Hein. Parce que moi, je vous dis franchement, il y a des marques pas chères, mais qui sont très bien. Comme la marque Essence, c'est une marque qui est vraiment très bien et qui est quand même reconnue. C'est pas une marque de luxe, mais elle est quand même reconnue. Et c'est vraiment une marque pour les jeunes. Donc ça permet, pour ceux qui n'ont pas un gros portefeuille comme le mien, donc d'investir dans des maquillages moins chers et qui ont des bonnes tenues. Donc voilà. Comme Max More, hein, je la recommande, elle est vraiment géniale. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint. Bon, le fond de teint de chez P2 est très bien aussi. Hein. Donc, il a vraiment une bonne tenue. Bon, moi, je prends le 0,20 parce que j'ai le teint légèrement mat. Et donc, après, c'est à bien choisir vos teintes. Hein. Donc, voilà pour mon fond de teint. Je vais prendre donc mon... que je n'oublie pas. Faut pas trop que je bouge, histoire de bien garder la bonne luminosité. Je vais prendre déjà... je me pousse un peu.
je vais prendre donc de chez P2. C'est un All Over Loose Powder. Donc c'est une, comment dirais-je? C'est donc c'est une Refine and Prime. C'est le Perfect Face. En fait, c'est pour mettre en dessous, pour donner un effet lissé, ça déjà. Et je vais prendre de chez Essence pour changer un peu mon bronzer. Je vais changer, on va voir ce que ça donne. Pour faire mon bronzer déjà. Moi, je fais comme ça. Hein. Bon, faut pas en mettre trop. Parce que regardez, quand on en met trop, ça fait déjà très orangé. Alors, toujours bien secouer le pinceau avant, histoire de ne pas faire trop... ça fait des taches comme ça, hein, donc c'est pas beau. Je l'aime bien. Et on fait toujours bien les oreilles, hein. Les filles, toujours, toujours, toujours. Oh, ça fait du bien quand on est toute seule à la maison. Enfin, toute seule. Ma fille dort, donc... Donc voilà, alors je vais prendre ma petite poudre blanche. Je vous montre, hein, les filles. C'est de chez P2, hein. Donc, on vient tapoter comme ça au-dessus pour que votre poudre sorte. C'est pas sorcier. Donc ça, on la mettra après. C'est déjà préparé. Enfin, on va la mettre quand même. Allez. On va la mettre quand même, hein. Allez. Vous voyez, ça fait vraiment un effet lissé, hein. Et puis, je trouve qu'elle est bien parce que quand vous commencez à vous maquiller, des fois, ça fait des dépôts, hein. Moi, après, j'ai vraiment une sale tête. Je suis, comment dirais-je, pas très reposée. Oh, j'en ai mis dans l'oreille. Donc voilà, je vais prendre mon contour de chez Max More, mon contouring. Bon, j'ai jamais essayé, hein, c'est une première. Dans le sens que... c'est... Voilà, c'est... c'est de la crème, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez les teintes là, on va voir par laquelle que je vais commencer. Donc je vais prendre mon petit pinceau plat et je vais voir commencer par par celle-ci. Je sais pas, j'ai jamais essayé, hein, donc j'ai toujours essayé les contouring en... Oh, c'est vachement crémeux, donc je sais pas, hein.
Bon, déjà avec le fond de teint, par-dessus, en dessous, pardon, par en dessous. Bon, je fais déjà mon tracé, hein. On verra ce que ça donne par la suite. Donc, je prends mon autre pinceau plat. Oh non, on va pas prendre celui-là, suis-je bête? On va prendre celui-là, les filles. Je viens chercher ici donc ma couleur foncée. Et je viens tracer. Oh alors. Bah, je vais déjà faire mon tracé comme ça. Bon là après on va venir blinder donc je suis comme vous, hein. Je suis en total essai. Alors il est où mon petit pinceau? Il est là. Je vais prendre celui-ci pour faire le l'arête de mon nez. Donc on vient toujours. Oh, je sais pas ce que ça va donner, hein. C'est de la crème en fait, hein. Bon, alors, je vais prendre cette fois-ci ma petite mousse et je vais bien faire rentrer tout ça. Bon, ça m'a l'air pas mal, hein. Faut juste que je fasse attention à pas trop bouger pour garder une bonne luminosité pour ma vidéo, hein. Bon, après, pour les petits coins, vous avez aussi... vous avez des tailles différentes, hein. Donc, vous pouvez vraiment bien venir rentrer dans les parties du visage ou des coins de l'œil. Voilà. Ouais. Bah, je dirais que ça le fait, hein, pour l'instant. Bah, écoutez, oui. On verra ce que ça donne à la fin, hein. Mais pour l'instant, je dis, ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, je vais remettre quand même mon petit dépôt de mon petit fixine, hein, ma petite, parce que je l'ai complètement enlevé. Je crois que je l'ai mal mise. Voilà. Bonjour. C'est moi. Donc voilà, voilà pour mon teint. Je dois dire que je suis emballée. Oui, je suis très, très, très emballée.
Donc, je vais prendre aujourd'hui ma palette de chez Huda Beauty. J'ai envie de voir la vie en Bordeaux. Donc, dans les tons ultra chauds, je vais donc essayer celle-ci. Donc, il y a un petit fil, hein, comme sur chaque palette. Donc, je vais prendre mon pinceau plat. Et je vais venir chercher cette couleur-ci. C'est la couleur Bordeaux. Ou prune, ou ce que vous voulez. Voilà. On vient taper. Et je viens faire le dessus de ma paupière. Faut opter pour vraiment bien choisir vos couleurs et puis donner une touche de fantaisie à votre maquillage. Donc laissez-vous bien aller, hein. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci. Bon, les couleurs ne sont pas indiquées sur cette palette-là. Je vais prendre mon pinceau boule. Et je viens marquer le dessus de ma paupière. J'adore cette couleur. Ça fait vraiment un différence de couleur. Après, une fois que vous avez fait ceci, je vais prendre de chez Catrice toujours mon camouflage, pardon, avec mon... Allez, ça commence, j'ai rien dans les mains. Avec mon pinceau plat, je viens bien fixer dessus pour pouvoir mettre ma couleur pailletée ou glightée, appelez ça comme vous voulez. Essayez de bien rester sur la forme, hein. Ah, ça fait des yeux de chat. Et je fais pareil de l'autre côté. Bon, après, vous avez... Ça dépend aussi. Moi, j'ai envie de faire un style un peu flashy.
pour faire... Bon, moi, j'ai envie de faire une démarcation de mon maquillage. Voilà, ça le fait, hein. Donc, la démarcation... Ma démarcation est bien faite. Bon, c'est vrai que quand on commence à apprendre à se maquiller, on a toujours un côté mieux que l'autre. C'est comme quand on se fait les ongles, hein. C'est la même chose, il y a toujours une main mieux faite que l'autre. Mais bon, après, on apprend, hein. Donc, voilà pour ceci déjà. Donc, je vais prendre... comment ce... Je vais prendre ce brin-là. On va voir ça. Je prends mon petit pinceau sirène. Voilà. Je sais pas si on voit. Je sais pas si la différence de couleur, on va la voir. Alors, moi, je pense que ça le fait, au niveau de la couleur. Alors, j'ai envie de laisser sur le dessus de ma paupière l'effet très eyeliner comme ça au-dessus. Donc, pour changer. Après, il faut vraiment bien prendre le temps hein, de... Oh, j'adore. Donc, il faut vraiment bien... Voilà. Vous voyez ? Ensuite, ah, c'est trop beau. Ensuite, avec mon doigt, je viens chercher cette couleur. Voilà. Que je viens déposer ici dans le coin de l'œil de ma paupière. Oh, j'adore. C'est une tuerie, quoi. On va faire un look de vendredi, si jamais on veut sortir le soir. Regardez cette couleur, elle est magnifique.
Donc après, pour en dessus de mon œil, je viens prendre deux petits pinceaux là. Je suis bête. Non, je viens reprendre mon pinceau sirène. Et je reviens chercher donc la couleur que j'avais mis ici. Et je viens en mettre en dessous de mon œil. Oh, on va se faire belle aujourd'hui les filles. Si jamais on nous invite à sortir ce soir ou qu'on change d'avis, qu'on se dit allez, on va un peu faire la fête. Donc on aura déjà le maquillage adéquat, hein, regardez. C'est juste beau, hein. Après, avec ce pinceau-là, je viens faire le reste du coin, enfin de ma ligne en dessous de mon œil. Je vais prendre ce brin-là. J'ai envie de foncer vraiment. Regardez, hein, c'est joli. Voilà, de foncer un peu en dessous. Je trouve que ça fait un charme en plus. Je trouve que ça vraiment habille l'œil, ça lui donne vraiment une jolie forme. Ensuite, nous allons prendre l'eyeliner. Oui, oui, je vais mettre de l'eyeliner. Oui, oui, vous avez bien entendu. Voilà, c'est le eyeliner de C'est Tout Moi. Je sais plus où je l'ai acheté. Hein. J'aime bien, hein, il est vraiment bien. Regardez, il marque super bien. Il accroche bien. Hein. Je ne sais pas si je vais le faire vraiment bien épais. À la Amy Winehouse. Non. Bah, enfin, vous me direz, c'est très tendance. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oh, c'est juste... C'est juste génial. Ah, je dis, hein, c'est comme le rouge aux ongles, hein, l'eyeliner. Il y a toujours un côté mieux que l'autre fait. Voilà mon eyeliner déposé. Oh, trop bien. J'en ai mis un peu dans le coin que je vais venir avec mon petit pinceau boule. Hein. N'oubliez pas de laver vos pinceaux hein, à l'eau claire. Alors, je vais venir blinder avec, il me faut juste un peu de noir. Donc, histoire que ça fasse pas trop... voilà, je prends le noir de chez Anastasia, le Sultry. Voilà, vous en mettez à peine. Hein. Et voilà, je fais vraiment
prend très bien la couleur de mon eyeliner parce que après, souvent, on attrape des crottes dans les yeux et c'est pas très sexy, quoi. Et j'aime bien parce que ça fait vraiment un peu rock. Donc voilà pour déjà la base de mon maquillage. Ensuite, de chez Max More, donc on va prendre le Rimmel. Donc c'est Long Lasting Volume with Waterproof Resistant. Donc c'est résistant à l'eau. Et il pleut aujourd'hui, les gars. Donc on va mettre ça. Donc, hop. Donc c'est un tube. Hein. C'est un peu le même concept de chez la marque 183, de chez Trendy Up. Donc voilà. Voilà. Il est comme ça. La brosse est comme ça. Elle a un peu de... Elle remonte. Donc je pense que c'est pour vraiment bien brosser vos cils. Bon, ça les écarte bien. Ça les brosse bien. Bah, il se pose bien. Hein. Bon, sauf que la brosse, elle est pas grande. Oui. Bon, là, j'ai commencé par le haut pour voir si ça couvre bien les cils. Bon. C'est pas un de mes favoris. Hein. Moi, mon favori, je l'avais déjà dit. Voilà, j'ai bavé. Bon, après, pour celles qui aiment faire effet fossile, il existe vraiment des rimels qui donnent vraiment cet effet-là, hein, qui fait vraiment paquet. Hein, mais moi, c'est pas le but. Hein, j'ai pas envie de... Déjà, comme on a le maquillage, je trouve que après c'est trop, quoi. Mais bon, vous pouvez toujours redonner des couches hein, sur vos cils. Hein, parce que quand on se maquille, de toute façon, on se maquille, c'est pour prendre le temps de se faire belle et de innover son maquillage, quoi. Donc voilà pour le rímel. Donc si vous avez des dépôts, vous laissez bien sécher et avec une brosse, vous venez enlever l'excédent, quoi. Voilà, j'enlève avec mon pinceau. Voilà les filles pour mon maquillage des yeux. Hein. Alors pour les joues, bon moi j'opte toujours pour comment? Pour bien marquer mes joues, je vais prendre donc de chez Too Faced. Je l'adore, hein, donc ça fait un effet vraiment nacré comme ça, j'aime bien. Ça fait poupée.
épée de porcelaine. Voilà, on y est. Magnifique. Ensuite, je vais prendre mon petit crayon de chez Catrice. Donc, c'est un Lip Foundation. Il est très nude, hein. Ah, il est nude. Vraiment. Voilà. Et je viens donc chercher mon rouge à lèvres. Donc, le mat. C'est le 010. C'est de chez Catrice, toujours. Donc, c'est un mat Ultimate. Voilà pour mon maquillage donc de ce jour. C'est juste super. Je ne vais pas mettre de highlighter parce que c'est vraiment un look vraiment où on n'a pas besoin d'illuminer. Après, pour celle qui veut le faire, elle peut le faire. Mais après, celle qui veut aussi un peu pour bien marquer son maquillage, elle peut mettre encore un peu de clair ici. Mais moi, je vais laisser comme ça, je ne vais pas toucher parce que ça me plaît comme ça, j'aime bien. Voilà les filles, j'espère que mon tuto d'aujourd'hui vous a plu. Donc, voilà pour ce jour. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Et bon week-end. Je vais claquer ma vidéo, mais il va falloir que je travaille dessus. Donc, bon week-end à tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit, je suis sur Snapchat, je suis sur Instagram, sur Facebook. Je suis partout. Alors, n'hésitez pas et venez vous inscrire chez moi.